Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est qu'un Spadawan. Donc le Spadawan, c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est une façon de voir les choses et surtout d'agir. C'est pas du développement personnel en soi. Et pourquoi c'est pas du développement personnel? Parce que on ne cherche pas à être meilleur, on cherche à être différent, d'accord? Donc, par rapport au développement personnel, où on va passer d'un état de moins bon à meilleur, là, on va juste avoir un état, ok? Donc le Spadawan, il est en quête de l'expérience phénoménologique des choses et de son raisonnement critique. C'est-à-dire qu'il cherche à expérimenter les choses pour les comprendre et les analyser, les raisonner entre elles. Je peux donner un exemple pratique de ça. C'est, par exemple, on veut comprendre ce que vit l'autre, alors on a aussi besoin de le vivre pour mieux le comprendre. C'est une forme de le comprendre. Donc en fait, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des choses et de mieux raisonner parce qu'on aura forcément plus d'outils de comparaison sur lesquels réfléchir. Et donc les règles, elles sont... Enfin, ce ne sont pas des règles déjà, premièrement, ce sont des directives, puisque ce ne sont que des idées en fait. Il n'y a pas de règles, mais elles n'en sont pas morales. Il n'y a pas de morale. En fait, on s'intéresse vraiment à la réflexion et sur les choses. Donc il n'y a pas de morale. C'est ce que j'appellerais moi des règles méta, c'est-à-dire des règles qui permettent de faire ses propres règles plus basses, à un niveau en dessous. On va commencer tout simplement par l'explication de ce que ça veut dire Spadawan. C'est clairement la contraction de deux mots, c'est-à-dire spartiate et padawan. Donc on va commencer par le spartiate. Donc en fait le spartiate, ça réfère à l'idée de la capacité, c'est-à-dire le fait de la potentialité qui permet de faire l'expérience des choses. Par exemple, on peut avoir la volonté, la sagesse de faire l'expérience de certaines choses, mais si on n'a pas cette capacité, alors c'est juste impossible. Par exemple, le fait d'être fort permet de faire l'expérience du fait d'être fort. D'accord? Et c'est plus simple de faire l'expérience du fait d'être faible que de faire l'expérience du fait d'être fort. Puisque être fort est peut-être plus compliqué que d'être faible. Mais c'est un exemple, d'accord? On va pas s'attarder sur cet exemple, mais l'idée du spartiate, du coup, c'est la potentialité et la capacité. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et le deuxième, c'est le padawan. C'est plutôt l'idée, justement, du raisonnement, de la réflexion, d'accord? C'est l'intégration des événements, de l'expérience phénoménologique des choses pour l'utiliser comme un outil de raisonnement. Ok, donc c'est plus lié à la sagesse et à la capacité d'utiliser son expérience. Donc je vais vous parler vite fait des directives. Donc la première directive, c'est la spontanéité. La spontanéité, c'est pas exactement ce qu'on peut entendre par ce mot, parce qu'en général, on entend ce qui est naturel à la personne, ce qui vient naturellement. Par exemple, quelqu'un de spontané va dire ce qu'il pense, ça a un rapport à la franchise en tout cas. Sauf que moi, c'est pas exactement ça. Moi, la spontanéité, c'est une spontanéité forcée. C'est-à-dire que la spontanéité d'un Spadawan, dans l'idée, ça serait le fait qu'il soit spontané pour lui de comment on appelle ça, de venir faire l'expérience des choses. Ok. Donc par exemple, un Spadawan qui n'a pas spontanément envie de faire l'expérience des choses devrait se forcer à créer cette spontanéité par rapport à faire l'expérience des choses. Et je pense personnellement que c'est le facteur moteur qui permet la rencontre à l'événement. Donc, pour moi, c'est la directive la plus importante et la plus intéressante qu'il faut cultiver. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la culture. Par la culture, moi, je désigne l'emmagasinage de la connaissance, c'est-à-dire qu'on va être une base de données. Plus on possède de connaissances, et plus on va avoir... En fait, la connaissance est une forme d'expérience. Elle n'est pas
phénoménologique en soi, même si on fait l'expérience phénoménologique de notre propre connaissance, mais elle va permettre une facilitation du raisonnement critique et de l'idée qu'on a aussi de certaines expériences. Ce que je pense, c'est que faire l'expérience de certaines choses permet de comprendre plus facilement d'autres expériences que l'on n'a pas encore fait. Et la connaissance nous permet de savoir également ce dont on a envie ou ce dont on veut faire l'expérience. Par exemple, moi qui veux savoir ce que c'est que d'être bon sur League of Legends, par exemple, eh bien, si je ne connaissais pas League of Legends, je ne pourrais même pas avoir envie d'être bon sur League of Legends. Voilà, donc ça c'est le deuxième point, la connaissance. Le point que je voulais insister aussi, c'est que la connaissance, ce n'est pas seulement connaître des faits. Voilà, ce n'est pas seulement avoir la mémoire de certaines choses. La connaissance, en fait, c'est ce que j'appelle, c'est l'intégration de toutes les sensations du corps humain. Par exemple, quand on vient appuyer sur la peau, on va stimuler des mécanorécepteurs qui vont nous donner une sensation qu'on va intégrer cognitivement, cérébralement, par le système nerveux central. Et cette sensation qui en résulte, elle est de la connaissance. Car on l'aura vécu, on l'aura mémorisé, enfin plus ou moins, c'est un sujet plus compliqué déjà. Mais du coup, cette intégration, ça va être partie de la connaissance. D'accord ? Donc, la capacité à savoir et connaître des sensations va également nous permettre de comprendre plus facilement certaines autres choses. Le troisième point, c'est la sagesse. En fait, la sagesse, selon moi, ou en tout cas c'est comme ça que je vais le désigner, c'est l'humilité dont doit faire preuve un Padawan quant à la complexité potentielle des choses. Parce que il y a des choses qui ne sont pas si complexes que ça. Il y a des choses qui sont plutôt simples, à comprendre en tout cas. Et du coup, le problème c'est qu'on peut se tromper facilement. Notamment parce qu'on pense souvent savoir plus que ce qu'on sait réellement. Donc, on va arriver face à un domaine de manière humble. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à cerner toutes les caractéristiques de cet objet. D'accord ? Donc, en soi, il y a beaucoup de connaissances qui ne nécessitent pas la sagesse, mais la sagesse est une directive globale qui va nous permettre d'augmenter globalement notre connaissance. En tout cas, la compréhension des différents événements. Okay ? Le raisonnement critique. Et le dernier point, ce sera le dévouement. Donc, tout ça, c'est sujet à évolution. Hein. On n'est que sur des essais, là, ça progresse au fur et à mesure. Le dévouement, en fait, c'est tout simplement la quantité, c'est une quantité vraiment de temps, une proportion du temps qu'on dévoue à la tâche de la découverte de l'expérience, ou de l'expérience phénoménologique des choses. Donc, en fait, c'est plutôt aussi un état d'esprit. Parce qu'on peut faire l'expérience de certaines choses, et donc du coup, on pourrait dire qu'on utilise du temps à faire, enfin, on consacre du temps à l'expérience de ces choses, mais si on n'est pas dans l'idée de faire l'expérience des choses, alors peut-être qu'on oublie et qu'on ne perçoit pas toutes les sensations qu'on pourrait avoir avec une meilleure concentration, un meilleur, du coup, ce que j'appellerais dévouement à l'expérience. Voilà, donc tout ça, c'est des directives, hein, des directives par rapport au Padawan. Donc je vous invite à tester, à me dire ce que vous en pensez. D'accord ? Et moi, je continuerai à évoluer dans ma pensée et à écrire davantage sur le sujet. Merci.